les gens, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vais vous présenter ce livre, ce bouquin là, Le débarquement en Normandie. Je vais vous montrer la couverture après. Je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer que quelques photos, il y a des schémas et tout, quelques schémas et photos. Je ne faudrait pas, voilà, parce que si jamais vous l'achetez ou vous voyez quelque part et que vous voulez l'acheter, je voudrais pas vous gâcher la surprise. Franchement, c'est ça. Donc je vais vous montrer quelque chose là, parce que par rapport à ce que j'ai trouvé la dernière fois et où je vous ai demandé si vous savez ce que c'était. Parce que moi non plus, je sais pas ce que c'est, donc voilà. Donc j'ai oublié de vous dire où j'avais trouvé ça. Donc ça, je les ai trouvés. Il y avait un vieux campement allemand. J'ai pas les tentes, elles étaient irrécupérables, elles étaient toutes pourries, il y avait de la terre, il y a de l'arbre qui poussait un peu partout. Il y avait des barrages de chair pas loin. Et puis en dessous les tentes, j'ai essayé de rentrer dedans. Hein. Bon, il restait pas grand chose, il y avait un reste de chaudron, mais c'était vraiment plus que des morceaux de ferraille, c'était vraiment tout pourri. Puis c'était coincé dans le sol. J'ai trouvé ça en dessous de la tente. Hein. J'ai juste regardé, j'avais vu un petit bout comme ça qui je l'ai déterré. J'ai vu une tranche, j'ai déterré, il y en avait un deuxième. Je sais pas si c'est des déchets mis par des gens parce qu'il y avait rien d'autre autour. Donc si vous savez. Et puis on voit pas très bien là. Ici, j'ai allumé. Ici là. Ici il y a un petit rond là on voit qui se dessine. Alors je pense pas que ce soit un pli ça. Hein. Ils ont été chiffonnés. Je pense que ça devait être un sorte de récipient. Un petit récipient. Hein. Donc j'ai pensé une ration mais après je sais pas si c'est militaria ou pas. Donc je vous laisse voir. Hein. Donc, voilà. Donc, place au livre. Donc c'est Le débarquement en Normandie. C'est collection à la Seconde Guerre mondiale aux éditions Christophe Colomb. Donc je vais vous montrer quelques photos parce que c'est vraiment détaillé. Par exemple les V1. Parce que les vidéos je les fais à l'impression. Ah le canon, Sicile. On a les soldats un peu, le canon. C'est des trucs énormes. Par exemple, pour regarder les défenses anti-aériennes, c'est vraiment des trucs. Ah l'affiche, regardez. Hop. Hop. La ressemblance n'est pas... en fait, je vais passer ce niveau-là. Voilà, donc là, par exemple, un V1. Tranquille, V1. Donc c'est très bien illustré. Très bien illustré. En dessous, la couverture, c'est en cuir. Hein. Je vais vous montrer un peu la couverture en cuir. Attendez. Donc elle est vraiment en cuir, hein. En plus, c'est magnifique. C'est très bien présenté. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est énorme. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille d'aller chercher. Donc c'est collection à la Seconde Guerre mondiale, Le débarquement en Normandie, aux éditions Christophe Colomb. Donc je suis voilà. Enfin voilà, hein. Donc moi je vous vends pas, mais vous pouvez les chercher. Hein. Je sais pas si je vous retrouve le port de Saint-Nazaire, ça serait cool pour vous montrer quoi, parce que moi j'ai une maison de vacances à Saint-Nazaire. Je vous préviens, j'habite pas dans un coin où il y a vraiment des trucs importants. J'habite, attention, en Bretagne. Le pays où il n'y a rien eu. Enfin, presque rien eu. À part Saint-Nazaire ou enfin, en Bretagne, j'ai jamais trop cherché où il y avait eu des choses militaires. Je sais qu'il y aura presque rien à trouver, donc voilà. Parce que moi, je cherche pour plaisir et puis aussi pour agrandir ma collection. Parce que je veux pas dire... C'est un peu la collection qui prend même pas 1 mètre, quoi. Le long. Bon, je vise pas non plus le casque et tout et les masques à gaz, hein, mais rien que des petites douilles, ça serait sympa à trouver, quoi. J'essaye d'en récupérer le plus possible. Même une ogive, je trouve presque rien. Puis à Saint-Brévin, c'est du sable. Hein. Le Pointeau, c'est du sable. Hein. J'ai une maison de vacances à Saint-Brévin. Le Pointeau, c'est du sable. Donc tout ce qu'il y a eu là-bas, ça continue à s'enterrer de temps en temps comme ça. Faut creuser profond pour trouver un truc. Hein. J'ai trouvé une seule chose là-bas. Une douille. Et puis j'ai trouvé dans des tranchées, des barres de fer et tout. Mais rien de tout très intéressant. La douille, je vais vous la montrer. Hein. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo... Dans les 2 vidéos, je crois. Non, j'ai fait une vidéo. Donc là aussi, hein. Elle est pas extraordinaire. Hein. Mon dieu, c'est une douille allemande. Hein. Ouais, le Pointeau, c'était un site allemand, des bunkers. Ils ont jamais servi. Ils étaient là, quoi. Enfin, désolé d'avoir coupé, en fait. Hein, parce que voilà. De toute façon, vous n'avez pas loupé grand chose. De toute façon, j'ai même pas filmé. Je suis con. Enfin, voilà. Aussi, je voulais dire quoi. Ah oui, j'ai trouvé un objet assez. Je non identifié, ouais. Je vais mettre ça. 2 minutes, j'ai coupé là, le temps de faire mon schéma parce que j'ai rien prévu. Hein. Et aussi parce que c'est un gros bordel sur mon bureau, donc je dois ranger un peu. Voilà. Donc je vais vous montrer l'objet en question, quoi. Donc alors c'est un truc du genre.
Donc moi j'ai trouvé, mais en fait là c'est plutôt c'est rouillé là. Puis j'ai vu, j'ai pas encore déterré. Hein. Là je suis pas en Pointeau, hein, je suis pas à ma maison de vacances. Donc ici ça, il y a une partie, c'est caché là. Tout ça c'est caché là. Il y a du sable. Là tout là c'est du sable. Et ça c'est ce que j'ai commencé à déterrer. Le problème c'est qu'il y a une racine que j'arrive pas à enlever là. Et puis c'est hyper pointu. Donc je pensais à une défense allemande. Donc je pense, et puis là c'est bizarre parce que ça fait une boucle. J'aurais pu faire un piqué normal, bah non ils ont fait tordre. Donc je pense que ça va faire plusieurs boucles vers là, ça doit recommencer un peu. Donc je sais vraiment pas ce que c'est, donc si quelqu'un sait ce que c'est, hein, j'essaierai de prendre une photo avec mon appareil là-bas. Oui je sais, je pourrais filmer avec mon appareil, mais j'ai trop la flemme de le sortir. Oui, même par contre pour ça je pourrais le sortir. Alors j'ai aussi trouvé, alors là dans la prochaine vidéo je vous montrerai la photo, parce que là j'ai pas franchement beaucoup de temps. Une photo de barrage anti-char. Je suis pas sûr que ce soit un barrage anti-char, mais en tout cas, il y en a des dizaines et des dizaines au Pointeau, qui est marqué d'un 1. C'est le seul qui est marqué que j'ai trouvé, que moi j'ai trouvé en tout cas. C'est le seul qui est marqué et c'est un 1. Donc je pense que c'est un marquage d'époque. Donc il n'y a rien d'autre autour, il n'y a rien. C'est totalement, c'est un 1, mais vraiment un 1 normal quoi. Genre un 1 comme ça quoi. Mais qui est mieux fait quoi, parce que moi je suis pas très bon en écriture, même en majuscule. Enfin voilà. Donc bah plus les gens, je vais vous dire à plus. Ah d'ailleurs, je vais poser la question, hein. C'est pas la question que je pose tout le temps quoi, mais je pense qu'il y en a qui vont trouver, ah mais pourquoi ils posent des questions comme ça, c'est quoi ce truc? Bah en fait, je sais qu'il y en a qui sont allés à Beaubaton quoi, parce que moi j'aime beaucoup Harry Potter. Donc Beaubaton c'est le truc genre une réunion de sorciers quoi, Poulfétan en Bretagne. Moi je suis allée par exemple, c'était hier, c'est une grosse réunion, ça dure toute une journée, ça finit à 1h du mat, donc enfin plutôt à 23h. Donc faut dire dans les commentaires si vous êtes y allé. Même si ça n'a pas de rapport militarien, je le sais, hein, y en a qui vont dire voilà. Enfin bref. Ah d'ailleurs j'ai trouvé aussi. Alors je pense que c'est assez vieux. C'est en fer. Attendez, je vois pas avec la caméra. Je pense que c'est en fer. J'ai déterré ça. En fait, je creusais là où il y a enfin non pas ma défense en fer, mais comment, en pleine forêt, il y avait une souche là. Et comment, dans la souche, j'ai regardé. Et il y a un petit bouton en fer. Alors j'ai nettoyé parce qu'il était vraiment dans une mode de terre très dure. Enfin ouais, dur. Il y a des fleurs de lys en dessous là, et il y a une couronne au-dessus avec des petits traits. Ah mais sinon il y a rien derrière, c'est un bouton. Donc, je sais pas si ça a appartenu à genre un roi, un duc, une duchesse, enfin je sais pas. Hein. Je vous avais des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, hein. Qui a quand même duré 8 minutes. Et bah, on va dire 15 secondes. Donc à plus les gens, j'espère qu'elle vous a plu.